Bonjour chers clients, aujourd'hui on enregistre un webcast pour vous parler du premier trimestre du fonds Sabius. Le fonds Sabius a vécu un trimestre très mouvementé, c'est assez rare, mais on a fait une sous-performance par rapport à notre indice. On a fait moins 7% durant le trimestre, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on surperformait cet indice-là. Donc, c'est évidemment pas le fun, mais ça fait partie d'une gestion active à haute conviction. Le trimestre, comme vous le savez, a eu énormément de nouvelles et de balbutiements. Au début de l'année, on était extrêmement positif. Et donc, là, il y a eu des nouvelles, entre autres par rapport aux tarifs, mais aussi quelque chose de bien particulier. En janvier, il y a eu un lancement d'un modèle d'intelligence artificielle chinois qui s'appelle DeepSeek, qui a eu un impact fondamental sur toute la technologie et principalement sur les transactions liées aux infrastructures en AI. Donc, je vous explique rapidement, ce modèle-là chinois était supposément un modèle qui était conçu avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de chips et qui demandait beaucoup moins d'énergie. Donc, le marché a remis en question complètement tout titre qui était lié au AI. On pense que c'est une mauvaise interprétation des choses. Premièrement, on s'est rendu compte qu'avec le temps, c'était pas tout à fait vrai ce qui s'est passé avec ce modèle chinois-là. C'est-à-dire que c'est un modèle qui avait utilisé certaines techniques novatrices, mais en réalité, il avait aussi utilisé le OpenAI et finalement avait utilisé beaucoup plus d'argent qu'on le pensait au départ. Mais deuxièmement, ce qui est très important de comprendre, c'est le paradoxe de Jevons. Dans toute technologie, c'est très positif en fait et c'est très normal que la courbe de coût diminue sur une technologie naissante. Pensez au premier ordinateur qui prenait des salles entières et qui faisait des calculs très sommaires. Maintenant, avec la miniaturisation et la diminution des coûts majeurs, on peut tous avoir un ordinateur portable dans nos poches à tous les jours qui est beaucoup plus puissant. Donc, l'idée que le coût de la technologie diminue, ça peut être vu comme négatif, mais en réalité, c'est positif. Ça fait qu'on peut avoir une plus grande utilisation du AI, plus massive, et donc les bénéfices du AI risquent d'arriver plus rapidement. On a profité justement de cette baisse de marché-là pour réaffirmer certaines positions dans la construction d'infrastructures de AI. Pour le trimestre, on n'a pas eu l'air d'avoir fait un très bon coup. Mais là, je vais tricher un peu. On enregistre ce podcast-là le 1er mai 2025. On commence à avoir des earning calls, donc des rapports trimestriels de certaines entreprises, incluant les Mag 7, donc les magnifiques 7, dont Microsoft aujourd'hui. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les rumeurs de diminution de dépenses en infrastructure en AI, c'est que des rumeurs. Toutes les 7 magnifiques ont réaffirmé leurs dépenses en AI. On voit tous les titres maintenant se réapprécier. Donc, c'est normal, il y a beaucoup de volatilité, particulièrement sur une nouvelle technologie. Ce qui est le fun avec le fonds Sabius, c'est que ça nous permet d'être extrêmement réactifs, ça nous permet de faire des changements de portefeuille très rapides. Et donc, on a profité justement de la grosse volatilité du marché durant le dernier trimestre pour initier des nouvelles positions, mais aussi racheter des titres qui ont trop baissé à notre avis. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, disons, d'une certaine manière, diminué le risque du portefeuille, c'est-à-dire qu'on a diminué le risque par rapport aux tarifs, par rapport aux récessions. Donc, on a diminué des titres qui pourraient être grandement affectés s'il y avait une guerre commerciale majeure et on a profité pour ajouter sur les titres de technologie et d'infrastructure du AI qu'on pense qui ont baissé de manière disproportionnée. Donc, à long terme, on pense que ça va être une stratégie extrêmement payante. Donc, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie et bonne journée.